Salut! Pour ta pratique guidée de l'intro de Still Standing de Elton John, on va commencer par se concentrer sur la main droite. La main droite, c'est les accords qu'elle va faire. En fait, le premier accord, c'est Si bémol, parce que là on est en Si bémol, ça passe de Si bémol mineur à Si bémol majeur. Mais la pièce, sa tonalité, c'est Si bémol. En fait, ça fait justement, il y a des variations entre l'intro, mais qui est aussi le refrain, et les couplets qui sont en majeur. Ça fait un contraste, mais on est tout le temps en Si bémol. Donc Si bémol, cette note-là, le bémol qui vient descendre notre note. Donc le Si, touche blanche, qui devient bémol, une touche noire. Donc le premier accord ici, si on fait un focus, qui est comme ça, puis un beau focus. Parfait. La main vient se positionner avec le 1, 2 et 4e doigt. Donc ces trois doigts-là. Les notes de Si bémol mineur, l'accord, c'est Si bémol, Ré bémol, Ré bémol et Fa. Fait que ça donne cette position-là. Puis après, justement, le petit doigt est déjà placé sur Sol bémol, parce que le prochain accord, c'est Sol bémol majeur. Mais dans le fond, il n'est pas dans la même position que le Si bémol, avec sa note qu'il définit en base. Ici, Si bémol majeur, ce serait ça. Mais il se fait renverser. Dans le fond, la note du bas vient en haut. Fait qu'on n'a pas Sol bémol en base. On l'a en note de top. Fait que le premier accord, Si bémol mineur, qui va à Sol bémol majeur, il y a juste une note qui se déplace. Puis après, tout cet accord-là vient descendre de une touche, de un demi-ton, si on veut dire en théorie. Ça veut dire, cette touche-là, la touche voisine de chacune d'elles, à la gauche, sont La, Do et Fa. Fait que dans le fond, on passe de Sol bémol majeur à Fa majeur. Fait que dans le fond, ça fait... Ça, c'est nos trois premiers accords. Là, le 4e et 5e accord, on remonte au Sol bémol majeur. Puis là, on va monter à La bémol majeur. Dans la même position que Sol bémol majeur. Fait que dans le fond, là, on monte d'un ton. Ça veut dire deux touches. Puis ici. Puis ici. Ça, c'est un ton. Fait que... Si bémol mineur. Fait Sol bémol majeur, La bémol majeur, Si bémol mineur. Fait que là, la séquence avec le tempo. C'est vraiment les deux derniers accords, à la vitesse, c'est rapide le changement. Fait que ça va être justement tout le temps ajusté avec le métronome pour pratiquer, que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'on ait tout le temps les mêmes doigtés. Le rythme maintenant. Dans le fond, ça fait tout le temps, on est tout le temps sur les et, puis justement, c'est spécial parce que là, c'est des croches, oui, mais, puis vous allez le voir sur la partition, mais justement, ces croches-là sont swingées. Qu'est-ce que ça veut dire le swing? Si je ralentis un peu le métronome. Le swing, c'est comme un triolet. Un triolet, c'est quoi? Là, le métronome nous donne le noir. Des croches normales, des croches straight qu'on dit en anglais, c'est 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc, là, notre noir est divisé
en 50-50, en moitié, tu sais. Mais là, du swing, c'est 2 tiers, 1 tiers. Le swing, ça vient d'un triolet. Un triolet, ça divise notre noir en 3. Fait que dans le fond, il faut qu'on ait nos 3 tiers. Ta dé dé, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, triolet, 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 triolet. Puis là, on vient lier nos 2 premières. Et dans le fond, ça s'appelle tout, tatou, tatou, tout, tatou, 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 tatou. Ta 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 de triolet, 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 triolet. Fait que dans le fond, ça fait tin, 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 tin. C'est ce feeling-là, le swing. Comme justement le jazz. Ça, c'est du swing. Puis justement, Elton John, sa pièce, c'est dans ces tempos-là. Dans mes souvenirs, c'est à 158, le métronome. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fait que là, c'est difficile au début de rentrer le swing bien égal à 158. Donc, tu vas le travailler plus lent. Mettons à 100, puis le tempo est personnel. Moi, je donne ça objectivement. Je sais pas à quel point tu vas être à l'aise de jouer. Donc, c'est à toi de vraiment faire attention à te donner un bon tempo au métronome. Puis, avant d'embarquer, on file encore le ternaire, le triolet. Triolet, 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 triolet. Puis, on se rappelle, on rentre tout le temps sur les et. 2, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1. Donc ça, c'est le rythme des accords. Puis qu'est-ce qui est spécial après? Juste des souvenirs. Parfait, là, on va tout voir. Ouais, je suis dans le cadre. Petit focus, parfait. Donc là, qu'est-ce qui est spécial? Là, on a vu les accords. Mais qu'est-ce qu'il fait Elton John? Il joue tout ça sur une pédale qu'on appelle. Parce que tous ces accords-là, ça ferait... Mais Elton John fait que la basse reste statique sur si bémol. Fait qu'on joue tout le temps si bémol en basse. Si tu es pas capable de jouer l'octave, parce que là, déjà, je suis à partir du Do central, un octave plus bas, au Do, puis là après, Si bémol, puis après, un octave en dessous du Si bémol. C'est ce Si bémol grave-là qui donne le punch de la pièce. Mais si t'es pas capable de faire l'octave, à l'octave, la même note, un octave plus haut, donc Si bémol, on va chercher l'autre Si bémol, ben, fais juste... Parce que l'octave, tu sais, quand on est plus jeune, on a des plus petites mains, puis on veut pas qu'on soit étiré au maximum parce que ça va mettre du stress sur la main. Donc c'est mieux, si tu es pas capable d'atteindre l'octave, de juste jouer le même Si bémol tout le temps. Donc, le Si bémol, la base, il nous donne juste tout le temps nos noirs aujourd'hui. Il fait vraiment tout le temps 1, 2, 3, 4. Fait que c'est facile à synchroniser les deux mains ensemble. Un tempo qui est bon pour toi. Donc, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
Là, je vais te démontrer plus le style original, la pièce, à son BPM original. Puis je vais le faire en octave parce que c'est ça qui donne le punch. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, ça, on va travailler ça. Juste l'intro qui est aussi. Les refrains sont à peu près pareils que l'intro. Il y a juste un peu plus de progression dedans. Mais on va se concentrer à juste bien apprendre l'intro pour l'instant parce que après les couplets, ben, c'est un autre. Justement, ça tombe en si bémol majeur. Majeur ici. Mais ces accords-là, on va se donner le temps de bien mémoriser avant l'intro, avant d'apprendre d'autres accords. Donc là-dessus, petit reminder, tu vas apprendre vraiment tes positions d'accords, puis de te dire c'est quoi les accords, ça va t'aider à conceptualiser la pièce. Ton si bémol mineur, ton sol bémol majeur, fa majeur, avec tout le temps les mêmes doigtés. Parce que ça, tu veux faire de la répétition des mêmes doigts pour que ça rentre dans ta main, puis que ton corps va s'en remplir à la longue. Puis, le métronome, c'est bien important de toujours avoir un tempo qui te permet de jouer fluidement, puis de tout le temps faire les mêmes doigtés. Et là, le gros défi de la pièce, c'est d'apprendre pour la première fois ton rythme swing. C'est tout, tatou, et trois, et tri, le tri. De faire cette bonne division-là de deux tiers, un tiers, tu sais, comme ça. Donc là-dessus, je te souhaite une bonne pratique et oublie pas, la qualité de la pratique, c'est tout le temps plus important que le rythme. Puis, en pratiquant bien, tu vas te rendre à ton objectif de le jouer au même feel original que la pièce. Là-dessus, bonne pratique!